Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 2. Un autel apparaît. Lisons Genèse 3, les versets 16 à 24. Genèse 3, les versets 16 à 24. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Des vêtements de peau, introduire. Je n'oublierai jamais le jour où je me suis aperçu que certains étudiants étaient capables de faire des choses vraiment dingues. Au cours de ma deuxième année universitaire, on m'a confié l'excellent poste de sous-précepteur. J'avais environ 24 étudiants de première année sous ma responsabilité. En général, le groupe était assez bon. Mais comme dans tout groupe, il y avait quelques espiègles. Ce jour-là, un vendredi après-midi, je me suis rendu comme d'habitude à la buanderie pour faire ma lessive. J'ai soigneusement séparé les blancs des couleurs, versé le détergent, l'assouplissant et l'eau de javel comme mes parents me l'avaient appris. Après le cycle de lavage, j'ai mis mes vêtements dans le sèche-neige. Puis je suis allé faire quelques tâches avant le sabbat. Lorsque je suis revenu chercher mes vêtements, je suis resté bouche bée. Ils avaient tous disparu, même mes sous-vêtements. Allons donc. Qui volerait des sous-vêtements? Je ne me suis jamais senti aussi nu qu'à ce moment-là. Et pourtant, j'étais entièrement vêtu. Plus tard, lors du culte du vendredi soir, j'ai aperçu un étudiant de première année qui portait l'une de mes précieuses chemises. Je savais que c'était la mienne parce que personne d'autre sur le campus n'en avait une comme ça. Lorsque je l'ai confronté, il a prétendu que c'était la sienne, qu'il l'avait apportée de chez lui. J'ai décidé de ne rien dire pour le moment. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais découvert un indice important sur l'identité du voleur. Après le culte, je me suis rendu chez le sous-précepteur de son bâtiment et nous avons vérifié sa chambre. Tous mes vêtements étaient là, soigneusement pliés et rangés dans les tiroirs de sa commode. Même mes sous-vêtements. En repensant à cette expérience datant de nombreuses années, je ne peux m'empêcher de réfléchir à tout ce que nous, les êtres humains, sommes prêts à faire pour nous couvrir. Après être tombés dans le péché, Adam et Ève ont confectionné des vêtements en feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Genèse 3, verset 7. Une tenue qui ne pouvait satisfaire Dieu. Il leur a donc confectionné des vêtements de peau de bête, verset 21, couvrant ainsi leur corps et leur péché. Cet acte magnifique de la grâce de Dieu est la première fois dans les Écritures où l'on voit un autel des sacrifices. Remue ménage. Écrivez Genèse 3, les versets 16 à 24 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Genèse 3, verset 21. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une caractéristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.